sommes le mercredi 20 mai 2020. Nous sommes avec Frédéric pour poursuivre nos sessions Entrer en amitié avec nos émotions. Et cette fois, nous commençons un nouveau cycle. Ce sont les points clés de la méditation, l'intention et la motivation. Voilà, merci Frédéric. Nous sommes tout à toi. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour la première de ces 2 dernières sessions de ce programme. On avait dans l'idée d'essayer de trouver un moyen de clore un peu toute cette période particulière qu'on a vécue tous ensemble en lien avec la manière dont on pouvait utiliser la méditation pour apprécier, embrasser, mieux appréhender nos émotions. Et donc, ce soir, nous allons aborder l'un des points clés de la méditation sur lequel Mingyur Rinpoche revient très souvent, à savoir l'intention et la motivation, à travers un enseignement vidéo qu'on vous partagera au cours de cette session et sur lequel on reviendra ensemble à travers des questions et des échanges. Et comme on le fait toujours, on va commencer cette session de méditation et de partage par une petite méditation guidée. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, donc soit sur un coussin, sur une chaise, dans un fauteuil, là où vous vous trouvez le plus confortablement possible. Et vérifiez bien votre posture. Assurez-vous que votre dos est droit et souple et que les muscles de votre corps sont détendus. Et donc pour commencer, comme Rinpoche nous y invite très souvent, je vous invite à fermer les yeux et à simplement prendre quelques instants pour avoir conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez et de votre corps qui est ici posé et installé dans cet espace. Essayez de vous relier à une sensation de détente. C'est un terme que Mingyur Rinpoche utilise très souvent. Pour essayer de générer cette sensation de détente, il s'agit simplement de respirer le plus naturellement possible, le plus simplement possible, sans nécessairement chercher à ralentir ou accélérer la respiration, le rythme de la respiration. Et parallèlement, de vous assurer à nouveau que votre dos est droit et souple et que les muscles de votre corps sont détendus. Une fois que cette sensation de détente semble installée, ou en tout cas que vous arrivez à vous y relier, même ponctuellement, je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir aux raisons qui ont fait que vous vous êtes connecté ce soir à cette session de méditation et de partage. Vous pouvez formuler ces raisons avec vos propres mots. Et une fois que ces raisons sont claires dans votre esprit, essayez de prendre conscience qu'à l'origine même de ces raisons se trouve notre désir d'être heureux et de connaître le bonheur, et notre désir de ne pas souffrir et d'être libéré des causes de la souffrance. Prenez également conscience que ce désir s'exprime en vous, en chacun de nous,
en chacune des personnes, des 40 personnes qui se sont connectées ce soir, et que nous tous, nous toutes et tous, nous éprouvons ce désir d'être heureux et de ne pas souffrir. Et que c'est là l'une des qualités qui s'élève de notre conscience, qui vient nourrir notre bonté fondamentale, à savoir l'amour et la compassion que l'on éprouve à l'égard de soi-même, mais aussi à l'égard des autres qui, tout comme nous, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, éprouvent ce désir d'être heureux et ce désir de ne pas souffrir. Et à présent, laissez votre esprit demeurer dans la conscience ouverte. Il n'y a rien à faire de particulier, simplement être là, ici et maintenant, présent à ce qui s'élève dans cet espace vaste et pur de la conscience.
Et à présent, essayez de penser à une situation où au cours de cette journée, vous avez eu la sensation d'exprimer l'une de vos qualités. Ça peut être une situation extrêmement simple et une qualité extrêmement simple. Et si vous n'avez pas d'idée, prenez simplement comme exemple le fait de vous être connecté ce soir à cette session de méditation et essayez d'explorer en quoi ce simple acte de se connecter ce soir à cette session est lié avec l'expression d'une de vos qualités. Et face à cette qualité, essayez de voir si vous parvenez à vous réjouir de pouvoir la ressentir, l'apprécier, en avoir conscience. Et à présent, portez votre attention sur la manifestation de cette réjouissance ou de cette gratitude à l'égard de votre qualité et soyez simplement présent à ce qui se manifeste lorsque vous essayez de rentrer en contact avec cette réjouissance et cette gratitude. Ne cherchez pas à créer quelque chose de particulier, soyez simplement présent à ce qui est là lorsque vous demeurez dans cette gratitude et dans cette réjouissance et dans cette reconnaissance.
Et à présent, à nouveau, laissez l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. Ne cherchez plus à porter votre attention sur un support particulier, et soyez simplement présent, ici et maintenant, pendant quelques instants. Et si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez à présent les ouvrir et simplement être présent à tout ce qui s'élève, à l'ouverture délicate de vos yeux dans votre champ visuel, sans pour autant que cela vienne altérer la qualité de votre conscience, la qualité de votre présence. Voilà pour cette méditation qui nous, qui nous permet de rentrer dans cette session de méditation. J'espère qu'à présent vous m'entendez un petit peu mieux. J'ai augmenté le micro dans les préférences de l'application, j'avais pas fait attention. Et comme on le fait toujours, si certains d'entre vous ont des questions en lien avec cette méditation ou éventuellement avec d'autres choses, n'hésitez pas à lever la main, je serais ravi d'essayer soit d'y répondre ou en tout cas d'essayer de partager mon expérience en lien avec les points que vous soulevez. Donc quelqu'un me demande de quelle qualité parles-tu? En fait, l'idée c'était à vous de trouver une qualité particulière qui puisse être très simple. Et lorsque Rinpoche parle de ses qualités, c'est en lien évidemment avec la bonté fondamentale. Et donc ces qualités, ça peut être le simple fait d'avoir fait la vaisselle après le déjeuner ou après le petit déjeuner. Ça peut être le fait d'avoir tenu la porte dans un supermarché en sortant de faire vos courses à une personne qui attendait. Ça peut être euh, la sensation que vous avez eue en souriant à une personne et que vous avez eu l'impression vous-même d'exprimer une forme de qualité. Euh, et je pense que, enfin, pour revenir sur la remarque que Rosette est en train de signaler, qui dit qu'elle a des difficultés à assumer ses qualités positives, c'est justement pour nous permettre de nous rendre compte que ces qualités, elles sont déjà présentes, mais qu'on ne leur donne pas nécessairement la place qu'elles devraient avoir. Comme le dit Rinpoche dans ses enseignements, très souvent, on a 9 qualités et on a un défaut et on a tendance à faire de ce défaut 9 défauts et à oublier qu'on a 9 qualités qui deviendraient une seule qualité. Donc petit à petit, on essaye de développer cette conscience de toutes ces qualités qui sont déjà présentes en nous et qui peuvent être aussi simples que le fait de voir, que le fait d'entendre, que le fait de pouvoir parler, que le fait de pouvoir penser,
le fait de pouvoir lire, le fait d'avoir la sensation d'avoir appris quelque chose dans la journée, ou le fait la sensation d'avoir été attentif à quelqu'un, ou attentif à une situation, d'avoir été la qualité liée au fait, par exemple, d'avoir la sensation d'avoir été présent pendant quelques instants, la qualité d'avoir eu l'idée ou l'intention de se connecter ce soir à la méditation. Et à partir de cette petite méditation, donc de voir simplement qu'est-ce que ça peut nous faire d'intégrer cette qualité dans le champ de notre conscience et de voir si on parvient petit à petit, en portant notre attention sur elle, à lui donner la place qu'elle mérite, à lui laisser la possibilité de rayonner autant qu'elle devrait rayonner. Et peu importe au début, et je sais que c'est difficile, si on n'arrive pas à se réjouir ou à éprouver une forme de reconnaissance ou de gratitude à l'égard de cette qualité ou à l'égard de soi, c'est plutôt l'intention qui est importante et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité commencer cette session de méditation par cette méditation guidée sur la possibilité pour nous de nous réjouir davantage des petites choses qui font notre quotidien, qui font notre vie, et des petites choses aussi qui nous ont construits petit à petit tout au long de notre vie depuis que nous sommes nés dans ce monde. Alors, il y a Gaël qui a levé la main. C'est bon, Gaël, je t'ai ouvert ton micro, tu peux y aller. Merci. J'ai pas tout entendu parce que j'ai eu des coupures. Je sais pas si tout le monde est un peu comme moi. Euh, Moi, concernant la gratitude, je vois que tu en parlais là, il y a quelques instants. Euh, la méditation jusqu'à la partie en fait qualité. Il y a une qualité qui a émergé un peu seule. Après, j'ai pas réussi à exprimer de la gratitude. Comment et c'est plutôt l'énervement, un peu de la colère qui est venu à ce moment-là. Après, je me suis reposé, mais j'ai pas ressenti, j'ai pas adhéré, j'ai pas suivi à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est normal, c'est pas normal? Euh, Oui, en fait, c'est plutôt, enfin, moi je dirais que dans l'expérience que tu décris, c'est plutôt un bon signe, parce que ça veut déjà dire que tu es honnête avec l'expérience et que tu n'es pas en train de fabriquer une reconnaissance ou une gratitude qui serait un peu fausse d'une certaine manière. Mais l'idée, c'est simplement d'amener cette possibilité d'éprouver de la reconnaissance pour cette hum, qualité et de rester là et de se dire, bah, ça n'est pas là. Moi, j'éprouve plutôt de la colère pour l'instant, mais c'est comme quand on essaye de méditer sur les pensées. Ben, on essaye de méditer sur les pensées, mais on a l'impression qu'on médite sur rien du tout. Mais pourtant, le lendemain, on réessaye de faire l'exercice et le surlendemain, on réessaye de l'exercice. Et petit à petit, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la familiarisation, de l'habitude, d'accord. de l'ouverture qui va petit à petit se mettre en place à cette possibilité. Mais comme tu le signales, et c'est pour ça que c'est un exercice intéressant à faire, c'est qu'il n'y a rien à créer. Et si j'aime beaucoup cette méditation et que j'ai souhaité la faire aussi, c'est que on parle beaucoup dans les enseignements en lien avec la méditation et peut-être plus spécifiquement aussi en lien avec le bouddhisme, hein, mais de ce fait qu'il faut pratiquer pour les êtres, pour tous les êtres, qu'il faut exprimer de la reconnaissance à tous pour les gestes qu'ils font pour nous, etc. Hum, Mais dans mon expérience et depuis que je pratique, et pour avoir parlé avec beaucoup de personnes, et je sais qu'au début, c'était des choses qui m'agaçaient beaucoup, c'est que j'avais toujours la sensation que ces gens se moquaient un peu de moi, en fait. Ou en tout cas, moi, que j'étais un hum, ingrat absolu, que j'étais quelqu'un de sans cœur et que je trouvais tout le monde absolument insupportable parce que moi, j'arrivais absolument à avoir rien du tout de tout ça. Pratiquer pour le bien des êtres, bon, peut-être, mais d'abord moi et puis les gens que j'aime. Mais en tout cas, l'infinité des êtres, j'ai jamais vraiment eu une notion de ce que ça pouvait hum, représenter. Donc, c'est plus l'idée de faire les choses progressivement et de partir de ce constat que toi, tu as fait. Et je crois que c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut partir de là et de voir que pour l'instant, il y a rien. Et en fait, il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça. Parce que comme le dit Rinpoche, finalement, s'il se passe rien, alors tu laisses l'esprit demeurer tranquillement dans la conscience ouverte. Et si la colère s'élève, tu peux à ce moment-là utiliser la colère et voir la colère qui s'élève et peut-être te rappeler que la qualité qui s'exprime à ce moment-là, c'est la possibilité que l'esprit a de se poser sur cette colère. Et d'essayer petit à petit, peut-être dans la vie quotidienne, c'est aussi un conseil que je souhaitais évoquer par la suite, hein, c'était de voir le nombre de choses que l'on fait dans la journée qui, si on a conscience d'elles, sont la manifestation d'un grand nombre de qualités pour lesquelles on n'a finalement aucune reconnaissance et qu'en simplement, finalement, en portant la lumière sur elles, on parvient petit à petit à éprouver une forme de reconnaissance. d'accord.
Mais c'est un processus et c'est un long processus. C'est un peu comme quand Rinpoche dit maintenant vous allez méditer sur le son et que les gens ils disent j'arrive pas à méditer sur le son. Mais Rinpoche dit c'est D'accord. formidable parce que le fait d'être conscient que vous n'arrivez pas à méditer, ça veut dire que vous êtes présent. D'accord, il faut de l'entraînement alors. Voilà, exactement. Merci. Et je dirais même, j'aime bien la remarque que tu fais, c'est que dans mon expérience, j'ai la sensation que la réjouissance ou la gratitude, elle va presque jaillir de ma familiarisation et de mon habitude à reconnaître cette qualité. C'est presque quelque chose qui va petit à petit découler d'elle-même. Et donc, plus je vais laisser place à cette qualité pour s'exprimer, plus cette qualité va rayonner et plus, finalement, l'un des aspects de cette qualité, ça va être aussi l'expression de ma reconnaissance et de ma gratitude. Oh non, il ne faut pas avoir peur d'être orgueilleuse. Alors, j'ai Viviane et Laure qui ont levé la main. Donc, Viviane, je te donne la parole et ensuite je la donnerai à Laure. C'est bon, Viviane, vas-y. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour. Donc, quand vous avez parlé de qualité, il y a quelque chose qui est venu, c'est le service. C'est ce matin. Et je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, j'ai rendu service, alors que je pensais pas arriver à ça. J'ai senti un sourire sur mon visage. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bien, ça match, ça fait quelque chose, c'est chouette. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi me réjouir de ça. Tu vois, je me suis réjouie d'avoir senti ça, d'avoir reconnu ce service, mais je comprends pas pourquoi il faut que je reconnaisse cette qualité. C'est peut-être pas clair ce que je dis, hein. J'ai l'impression qu'il y a deux questions là, parce que vous venez de dire Non, pourquoi je dois reconnaître cette il y a- qualité ou pourquoi je dois me réjouir. J'ai reconnu la qualité, Mm. j'ai reconnu ce que ça m'a fait en moi, mais pourquoi il faut que je reconnaisse, il faut que je me réjouisse pour ça. Je trouve ça génial déjà de pouvoir le sentir et de Mm. pouvoir, tu vois, enfin, vous voyez, je comprends Ouais. pas bien. Non, en fait, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de il faut. Oui, La d'accord. première chose. Ok. Et la deuxième chose, c'est que il me semble que dans l'expression, dans l'expérience que vous décrivez, la qualité de reconnaissance, enfin de réjouissance ou de gratitude est déjà présente. Parce que le simple fait de dire ah c'est génial, j'ai rendu service, c'est ça en fait la gratitude. C'est ça la Ah, voilà, d'accord. C'est rien d'autre de plus compliqué, mais simplement, comme c'est une méditation guidée, j'essaye de faire les choses de manière un peu pédagogique, je dirais, et de pas tout emmener en même temps. Parce que les situations qu'on va avoir à l'esprit, elles peuvent être diverses. Pour certaines personnes, certaines personnes vont avoir besoin de prendre un tout petit peu de temps pour se rappeler une situation spécifique, de se raconter l'histoire pour générer cette sensation-là. Et après, naturellement, enfin moi je crois que c'est un bon exemple de qui vient compléter la remarque qui a été faite tout à l'heure, finalement que naturellement, quand on arrive à être très relié à la qualité elle-même, finalement sans faire beaucoup, cette gratitude et cette reconnaissance, elle se manifeste. Et après, l'autre élément que je pourrais ajouter, qui est pour moi extrêmement important, c'est que plus on se familiarise avec la possibilité qu'on a en nous de se réjouir, plus la vie est plus douce et plus belle, parce que on a aussi la possibilité de sortir de chez soi et de s'émerveiller en fait. La réjouissance, c'est la possibilité que nous avons de nous émerveiller. En fait, quand j'ai fait ça, euh, pour moi, c'était quelque chose de normal. Je dis, tiens, c'est bien, j'y suis arrivée, mais là, j'ai pris conscience que, waouh, ça m'a fait plaisir quand même. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Merci. Mais la méditation, c'est souvent très très simple. Hein. Compris. Merci. Je crois qu'il y a Laure qui a une question. Pardon. Alors oui, il y a Laure, mais elle a elle-même coupé son micro, donc voilà. Bonsoir, ça y est, c'est bon. Bonsoir Laure. Bonsoir. En fait, ça Viviane disait, c'est que j'ai beaucoup de mal, moi, à avoir de la gratitude pour des choses qui me paraissent normales. Voilà, en fait, c'est ce qu'elle a dit aussi. Hein. Donc, je me dis, oui, j'ai rendu service, voilà, mais je m'en réjouis pas plus que ça. Enfin, pas du tout, même, j'ai vraiment rien ressenti, ni réjouissance, ni gratitude, parce que
parce que ça me paraît normal. Et en revanche, ne pas le faire enfin, déjà, je l'envisage pas. Mais si je vois que quelqu'un ne le fait pas, ça va me mettre en colère. Ça, je vais avoir plutôt les réactions négatives. Les sentiments négatifs, je vais les avoir, mais j'ai pas les positifs, quoi. C'est pour ça que cet exercice, il peut être vraiment important et utile, parce que ça nous apprend aussi à être très tendre et très doux avec nous. Et parce que comme le souligne Nicole, qui dit en regardant mes qualités, j'ai peur de devenir orgueilleuse, et je disais en plaisantant, mais il ne faut pas avoir peur, mais parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à compartimenter les choses, à vivre selon des je dois faire et je ne dois pas faire, et on perd au fond avec on pourrait dire ces schémas habituels avec lesquels on a été livré d'une certaine manière au monde, on perd presque de vue que finalement, le bénéfice de cette action, il est certes pour l'autre, mais il est aussi pour nous. Et l'exercice qui consiste à porter son attention sur cette reconnaissance et cette gratitude, ou en tout cas s'autoriser à la laisser s'exprimer, il va nous aider aussi à aller vers un sens peut-être du service ou une ouverture encore plus grande et qui va progressivement être de moins en moins duel en fait. C'est-à-dire de plus en plus total et finalement on aura la sensation que les bénéfices sont partagés de manière équanime entre tous, entre les autres et moi. Et c'est dans le sens de ce que Rinpoche enseigne dans les programmes Joie de Vivre 2 sur le développement de l'amour, de la compassion, de la joie et de l'équanimité, où il nous invite toujours à commencer par soi. Merci. Et donc je crois qu'on doit aussi apprendre à être fier des petites choses. Je crois qu'on est orgueilleux quand on est fier de choses qui n'existent pas vraiment. Mais être fier des petites choses, ça nous rend nobles, je dirais, ça nous rend dignes. Et ça rend aussi le monde accessible, je trouve, parce que ça réduit les difficultés de manière considérable. Le monde devient de plus en plus possible. Ma vie et ma marche dans le monde devient de plus en plus possible parce que je vois que c'est déjà présent, en fait. Donc, je n'ai pas, finalement, de grandes actions nécessairement à faire, mais la plus grande des actions, c'est cette reconnaissance, justement. Ouais, c'est pas simple. Non, mais c'est pas simple. Et la bonne nouvelle, c'est de reconnaître que c'est pas simple, mais d'avoir l'envie et peut-être la curiosité d'essayer de faire cet exercice parce que je pense que ça sera extrêmement riche. Et encore une fois, pour revenir à la remarque, je crois, de Guy tout à l'heure, peu importe la qualité de l'expérience dans la méditation, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est l'exercice, c'est l'entraînement. Et l'important, c'est d'essayer. Merci. Je pense que c'est bon pour les questions pour le moment. Ok, donc je vous propose donc de regarder ce court enseignement de Mingyur Rinpoche sur l'intention et la motivation. Et comme toujours, je vous invite à regarder ça avec la plus grande ouverture possible. Rinpoche enseigne dans des termes extrêmement simples. Et donc essayez d'être attentif à ce que Rinpoche dit plus qu'à ce que vous croyez qu'il dit. Et puis par la suite, donc on vous posera avec Raphaël quelques petites questions pour animer les groupes de discussion et on pourra partager tous ensemble nos remarques et nos réflexions et notre expérience suite à cet enseignement. Voilà. So when you meditate, it's very important at the beginning, you need to have good motivation. It's really important. So what is the good motivation? So why are you going to meditate? It's just benefit for yourself, or it is benefit not just yourself, benefit for more than for yourself. Maybe your friends, family, maybe your puppy, maybe your colleagues, maybe your for social group, society, maybe for the world, for world peace. So, really important that
your meditation is not just for yourself. Of course, for yourself, it's very important to make you calm, peaceful, and grow your inner capacity and the wisdom, compassion, all these things, really important. At the same time, if you become peaceful and if you become more creative, then it will benefit automatically for your spouse, for your family, for your friends, even for your puppy, or society in general. So sometime when I fly in the aeroplane, every time at the beginning of the flight, people going to take off, they have small announcement, and they said how to use this oxygen mask. They say, before helping others, put your own mask first. So therefore, I thought, helping yourself is helping for others. If you try to help others, if you not help yourself, maybe on the way, in the end, you cannot help both, right? So, bringing peace in yourself is same as bring peace for your friends and family and colleagues. And for the bigger, when you look at the bigger picture, then the world is kind of like our common part. We all part of in this world. So special if we become transform something unique, the influence of that transformation become big a lot. So normally what we call, we all are part of ripples, you know. Donc voilà pour ce court enseignement qui probablement vous éclaire un peu sur les raisons pour lesquelles j'ai commencé par cette méditation et j'ai parlé de ces éléments-là. Donc Raphaël va mettre dans le chat les questions qu'on a préparées ensemble. Et comme toujours, ces questions, elles sont plus un levier pour discuter plus que des questions qui demandent vraiment à être... qui attendent vraiment une réponse claire, mais c'est plutôt pour engager la discussion autour de cette thématique de l'intention et de la motivation, puisque c'est vraiment le but de cette session et de la session qu'on aura ensemble dans 15 jours pour ceux qui pourront nous rejoindre. Donc la première, c'est pouvez-vous formuler, partager avec les autres votre motivation? Que signifie la motivation pour vous? Et là, ce à quoi je pensais en fabriquant ou en pensant à cette question, c'est je me suis souvent demandé ce qui se passait dans la tête des gens quand je dis prenez quelques instants pour formuler votre motivation et pour formuler les raisons pour lesquelles vous méditez. Donc c'était un peu dans l'idée de partager un peu ce qu'on se dit à soi-même pendant ces moments-là, parce que je trouve que c'est éclairant et je pense que ça peut tous nous aider et ça peut aussi peut-être un peu dédramatiser et rendre ce moment un peu plus ouvert et spacieux et justement réjouissant. En fait. Voilà, ça c'était une première question qu'on voyait qui est très simple. La deuxième, elle est liée un peu à la discussion qu'on a eue. Donc c'est pourquoi est-il important de contempler sa motivation pour pratiquer pour soi, puis par la suite de l'étendre aux autres, c'est-à-dire pourquoi on explore les raisons pour lesquelles on souhaite pratiquer, on souhaite s'engager dans la méditation pour soi-même dans un premier temps, et puis dans quelle mesure on peut se dire je médite aussi pour les autres, et dans quelle mesure ce chemin de soi aux autres est important et utile. Et comment vous le percevez, comment vous vous y reliez, est-ce que vous faites les choses à l'envers, à l'endroit, enfin c'est un peu l'idée de partager un peu comment on procède. La troisième question, c'est dans quelle mesure la motivation juste modifie votre pratique? Alors, j'ai laissé le mot juste parce que Rinpoche l'utilise, mais il parle de bonne motivation, on parle aussi parfois de motivation juste, mais c'est plutôt dans quelle mesure votre motivation, simplement, parce que toute motivation est juste à partir du moment où on souhaite simplement pratiquer,
ça modifie selon vous votre pratique? Qu'est-ce que ça donne à votre pratique? Qu'est-ce que ça confère à votre pratique selon vous? Enfin, est-ce que vous en sentez un effet quelconque, quelque chose de particulier? Et puis la dernière question, lorsque vous contemplez votre méditation pour pratiquer dans la vie quotidienne, quels effets cela a-t-il sur le fil de votre journée? Donc là, c'est plutôt l'idée de la possibilité qu'on aurait quand on est dans notre vie de tous les jours, qu'on travaille ou qu'on se détend ou qu'on se repose ou qu'on fait des activités vraiment quotidiennes pour le coup. Est-ce que si je prends conscience de la raison pour laquelle je fais les choses, il se passe quelque chose? Voilà. Voilà, donc on va avoir une petite quinzaine de minutes de discussion en groupe. Je vous invite vraiment à les rejoindre. Si vous êtes trop timide, vous pouvez simplement être présent et ne pas parler et écouter la discussion. Il n'y a pas d'obligation évidemment, mais je trouve que c'est toujours mieux et bénéfique. On est à peu près 38, donc c'est vrai que ça fera des petits groupes, donc autant en profiter. Voilà. Voilà, tout le monde est revenu des groupes. Maintenant, nous pouvons reprendre. Alors, pour petit rappel, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire votre question dans le chat. Donc l'idée peut-être c'est de vous laisser un peu de place puisqu'on n'est finalement pas très nombreux ce soir. Donc peut-être ceux qui ont envie de s'exprimer, de partager avec nous ce qu'ils ont entendu dans leur groupe, soit de manière synthétique, soit un point particulier qui les a éclairés. Donc vous pouvez le faire à présent ou éventuellement si vous avez des questions plus spécifiques sur l'enseignement de Mingyur Rinpoche, sur ce sur quoi il a porté. Sentez-vous libre de prendre la parole. Alors, peut-être que les gens sont en train d'écrire dans le chat, mais personne n'a encore levé la main. Et si vous le faites devant votre ordinateur et qu'on ne vous voit pas, désolé, on ne voit pas tout le monde. N'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton participant et l'option de lever la main. Et si vous êtes sur un téléphone, c'est le bouton où il y a 3 petits points. Il faut cliquer. Voilà. Et c'est vrai que la motivation, c'est pas forcément quelque chose de très facile à exprimer quand... Voilà. Nous avons Gaël. Ton micro est activé, tu peux y aller. D'accord. Après tous ces échanges, j'ai quand même une question qui me taraude sur la motivation. Enfin, la motivation, c'est une pensée finalement. Est-ce que c'est une pensée? C'est rien d'autre. Et si derrière on parle de contempler, on va contempler cette pensée. C'est quelque chose qui émerge. C'est pas quelque chose que je crée. J'ai du mal avec ce concept en fait. Ok. C'est une très bonne question en fait. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, ce qui relève plus de l'impulsion, c'est-à-dire de l'émotion qui est à l'origine de notre engagement dans telle ou telle action. Donc, dans le fait de nous engager dans la méditation, et la manière dont on verbalise ou on formule cette intention. Et donc, finalement, à la fin, c'est une pensée, c'est une pensée qui est quand même liée à qu'on essaye de relier à une forme d'engagement d'une certaine manière, qui n'est pas juste je veux méditer et je sens rien dans l'idée de vouloir méditer. Ça part quand même d'une impulsion ou d'un désir. Et après, je te l'accorde, après on va formuler avec nos propres mots, et donc ça prend la forme du langage et de la pensée, et on contemple l'ensemble, c'est-à-dire le lien entre, d'ailleurs, la manière dont très souvent les choses s'expriment, c'est-à-dire elles sont faites à la fois de mots, à la fois d'émotions, à la fois de sensations, parfois d'images, et on demeure présent à cela. Mais le petit passage au tout début de la méditation qu'on fait systématiquement, c'est-à-dire de se rappeler les raisons pour lesquelles on médite, ça peut être extrêmement factuel, et en fait on se dit bah oui, en fait je suis venu pour méditer parce que j'ai envie de me sentir un peu mieux dans ma vie. Enfin ça, moi je vous dis ça comme ça, mais l'idée c'est peut-être aussi un peu d'échanger sur les mots qu'on pouvait mettre sur cette motivation. Je sais pas si j'éclaire. Oui, il y a quelque part, ça peut être quelque part à partir d'une souffrance. En fait, ces souffrances
et des choses. Et c'est la volonté, par exemple, de supprimer cette souffrance qui va être, oui, il y a des choses qui, ça me parle. C'est-à-dire, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est qu'on est vraiment invité, là, tout au long de cette, la méditation guidée qu'on a fait, puis avec l'enseignement de Miguel Rinpoche, à se rendre compte, au fond, que tout n'est pas qu'une question d'engagement verbal, je dirais, d'une certaine manière. C'est qu'on on s'autorise à voir d'où vient ce désir, et à partir de ce désir, on lui donne des mots, on le formule, pour justement mieux l'appréhender, mieux l'apprécier, mieux rentrer en relation avec ça. Alors, il y a 2 questions dans le chat. Il y a Hélène, tout d'abord. Donc, tu veux que je la lise, Frédéric? Je veux bien, ouais. Alors, une interrogation m'est venue sur la distinction entre poser sa motivation en début de méditation et guider sa méditation, entre parenthèses, le danger de forcer la méditation à aller à un objectif précis. Ouais. Et ça, c'est une bonne remarque, et je pense que c'est en lien avec la distinction qu'on peut faire entre l'intention, la motivation et les attentes. Et il est vrai que, comme le dit très souvent Rinpoche, et qu'on le dit très souvent dans l'enseignement, l'idée, c'est justement d'essayer de se libérer des attentes. Mais la partie qui ouvre la méditation, c'est donc la génération de cette intention et de cette motivation. Et après, finalement, le seul objectif et but de notre méditation, c'est l'exercice lui-même, c'est-à-dire laisser l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, poser sa conscience sur un support, laisser l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. Voilà. On pourrait dire qu'il y a l'intention, c'est un peu la vision d'ensemble dans lequel je suis, ou le monde dans lequel je suis, et puis la pratique elle-même, c'est simplement les petits exercices que je fais. Mais d'une certaine manière, l'intention et la motivation, elle va colorer aussi la pratique. Elle va lui donner de l'ampleur et de l'espace et du rayonnement, en fait, d'une certaine manière. Mais vous avez raison, l'objectif de la méditation elle-même, de l'exercice, il y a une différence entre l'objectif et l'intention et la motivation. Et d'une certaine manière, l'intention et la motivation, c'est comme le moteur, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous engage. Mais ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on pourrait voir ce moteur comme quelque chose de peut-être parfois vu de manière un peu douloureux, par exemple par le simple fait qu'on veut fuir une souffrance ou on ne veut plus souffrir. Mais en même temps, c'est par le fait de rentrer en relation avec cette intention et cette motivation, on lui donne de la valeur et on lui donne des qualités qui vont nous servir par la suite à maintenir notre énergie, à maintenir nos efforts, à maintenir notre engagement, en fait. Alors, il y a aussi une question de Laurent dans le chat, mais avant, il y a Marie-Paul qui avait levé la main. Donc, Marie-Paul, c'est bon, je viens d'activer ton micro, tu peux y aller. Bonsoir. Moi, j'étais dans un groupe avec Sylvie et Dorothée. Il y a eu j'attendais des jolies choses. Et en fait, c'est pas évident de penser à la motivation personnellement. Et puis, on était deux dans ce cas. Moi, je me pose, m'assois le matin et je pense même pas à la motivation. Je m'assois pour m'asseoir parce que c'est quand même rentré un peu dans ma vie courante, on va dire ça comme ça. Mais j'ai entendu aussi des jolies choses en disant, moi, je médite pour pouvoir mieux accueillir ce qui va se passer dans la journée pour une plus grande ouverture. Et je trouve que ça, c'est une forme de générosité, parce que je trouve que c'est la base de la générosité. Je trouve que c'était vraiment très joli à partager. Voilà. Merci. Et je pense, pour revenir à la remarque que vous faites sur la difficulté parfois de poser sa motivation, c'est justement parce que c'est pas si évident que c'est important de le faire, et que c'est pas si difficile à faire en réalité, dès lors qu'on s'autorise à le faire, et que c'est aussi important parce que c'est aussi un acte de conscience, de présence et de reconnaissance de ce qui est déjà présent, en fait. Et c'est une invitation à être plus attentif aux détails,
qui sont déjà là, en fait. Comme on le disait tout à l'heure, on ne fabrique rien, mais on s'appuie sur, comme on le dit dans la méditation guidée, hein, pensez aux raisons qui ont fait que vous êtes connecté ce soir et tiens, vous y pensez. Bah, c'est déjà ça l'intention et la motivation. Et puis après, d'essayer progressivement de l'ouvrir en pensant qu'elles sont reliées à notre désir d'être heureux, notre désir de ne pas souffrir, et de voir dans quelle mesure finalement on partage ce désir avec tous les êtres. Et déjà, rien que de faire cela, c'est un chemin incroyable. Et après, pour ceux qui auraient plus de difficultés, il n'y a absolument pas de raison de faire durer ce moment de l'intention et de la motivation. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pratiques par la suite, on contemple pas tant l'intention et la motivation et on récite simplement une prière d'aspiration qui sont contenues dans les pratiques et les rituels. Mais je trouve que l'avantage de cet exercice qu'on a fait tout à l'heure en début de session, c'est que finalement, j'ai vu beaucoup de gens, et moi-même d'ailleurs, qui me suis engagé dans un certain nombre de pratiques traditionnelles bouddhistes, aussi bien en tibétain que dans ma langue propre, c'est que à un moment donné, le but de la méditation, c'est quand même d'être présent à ce qu'on fait. Donc, c'est aussi de savoir ce qu'on fait. Et donc, si on récite une prière d'aspiration, alors de surcroît, si elle est dans une langue qu'on ne maîtrise pas et qu'on récite simplement des syllabes, alors peut-être que ça aura un effet, parce qu'on peut imaginer que ces syllabes ont un pouvoir incroyable, mais en même temps, si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, on passe un peu à côté quand même de l'exercice. Donc, c'est plutôt une invitation. Moi, je suis sûr que si vous prenez quelques secondes ou même au maximum 1 minute le matin quand vous vous asseyez pour dire tiens, pourquoi je m'assois, la seule réponse à cette question, c'est l'intention et la motivation. Super, merci. Et puis, une autre petite remarque, peut-être cette invitation à essayer de s'ouvrir, donc dont vous parliez aussi, d'accueillir. Je pense que c'est une bonne expérience que d'essayer de prendre conscience que les autres aussi partagent ce désir d'être heureux et ce désir de ne pas souffrir. Ça semble une évidence, mais simplement le fait d'amener, pour revenir à la remarque de Gaël tout à l'heure, hein, l'amener cette pensée à son esprit, peu importe que l'on sente que c'est vrai ou pas. Mais essayons de voir qu'est-ce qui se passe quand je me dis ça. Tiens, les autres aussi ont ce désir de ne pas souffrir. Parce que probablement dans la journée, il va se passer quelque chose et grâce simplement à le fait d'avoir amené à son esprit cette pensée, notre attitude va peut-être être modifiée. Mais peu importe finalement qu'on le sente vraiment, que tous les êtres ont ce désir-là. La méditation, au fond, c'est pas un savoir, c'est réellement être présent à l'expérience qu'on vit. Et dès lors qu'on est présent à l'expérience qu'on vit, en réalité, on est dans la méditation, puisque comme le dit Rinpoché, on est conscient. Et ce que je trouve très beau dans les enseignements de Migyur Rinpoché, c'est que tout ce qu'on a déployé ensemble à travers ces enseignements qui sont accessibles en ligne, qui sont libres depuis les premières sessions, on en est aujourd'hui à notre 16e session, tout ce qu'on a déployé, on se rend compte que tout est déjà présent en fait par le simple fait d'être là, ici et maintenant. Mais simplement, on est invité à dérouler finalement le livre de cette conscience et en fait à ouvrir le paquet cadeau incroyable que constitue cette conscience et à ouvrir cette boîte au trésor dans laquelle il y a 1 millier de trésors qui ne demandent qu'à se libérer, qu'à se développer. Super, merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs messages dans le chat, mais on va remonter à Laurent, qui en fait simplement une remarque. Il indique « Je trouve que la situation actuelle dans laquelle nous sommes avec cette crise sanitaire est un excellent moteur de motivation pour se retrouver et se reconcentrer en s'invitant à s'ouvrir aux autres. » Oui, je pense que c'est un très bon exemple et j'en profite aussi pour revenir sur les remarques qui disaient pour certains que c'était pas forcément facile, mais je me suis fait cette remarque et on en a beaucoup discuté aussi avec Raphaël. Au tout début du confinement, lorsqu'on a lancé ces méditations, il y avait presque 130 à 140 personnes à ces sessions ouvertes et aujourd'hui, ce soir, on est 37. Et je pense que l'une des raisons, c'est que c'est pas facile en fait. C'est pas aussi simple. Et c'est pour ça que si on a la chance, on a la chance de pouvoir s'autoriser, pour revenir à ce que disait Gaël tout à l'heure au début, des difficultés qu'on peut avoir à contempler ces qualités-là, si on a la chance de s'autoriser à faire ça, alors
je crois qu'on a la possibilité d'accéder à un trésor, mais inégalable. Alors, il y a Isabelle aussi qui ne pose pas de questions mais qui fait une remarque. L'intention et la motivation m'apparaissent essentielles pour m'octroyer du temps dans une journée qui est souvent une suite d'activités que l'on effectue à 100 à l'heure. C'est une très bonne remarque et c'est aussi, finalement, Rinpoche nous invite très souvent à prendre des instants où on laisse l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. Peut-être qu'on peut aussi s'imaginer 3 ou 4 fois dans la journée, lorsqu'on s'engage dans une activité, de se rappeler pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qui nous motive à la faire. Et c'est aussi un très bon exercice, et en faisant cet exercice, finalement, on est aussi présent. Mais c'est un autre moyen, finalement, pour accéder à cette présence. Et enfin, il y a juste une toute petite déclaration de Sylvie. Je ressens une grande confiance dans la méditation. Et ça, c'est probablement la plus belle des expériences, parce que cette confiance, elle est très certainement infaillible, et elle est ce qui, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, nous permet de rester présent ici et maintenant, en fait, et de colorer notre vie des lumières de cette conscience. Alors, je ne vois plus de main levée, il n'y a plus de message dans le chat et il est déjà 20h43, mais Rosette vient de nous écrire simplement que... Alors, du coup, je dis qu'il n'y a plus de message et il y en a 2 qui apparaissent. Rosette qui indique que ces séances sont un vrai refuge. Donc, merci Rosette. Merci beaucoup Rosette. C'est aussi le but, c'est aussi notre intention et notre motivation. Il y a Denise qui indique qu'elle aimerait être en méditation dans certaines relations. C'est une intention et c'est bien. Et en fait, je pense que simplement, il faut se rappeler qu'est-ce que veut dire être en méditation. Parce que je pense, Denise, que vous êtes déjà en méditation dans certaines relations, lorsque vous êtes présente, lorsque vous êtes là, ici et maintenant, que vous êtes attentive, que vous écoutez, vous êtes présente. Et donc, le fil de la méditation et le champ de la méditation se déploient. Et un petit message de Philippe. Je dis plus que c'est le dernier, sinon on va encore en avoir 5 ou 6. La motivation n'est pas spontanée, elle demande un effort. Oui, c'est très très juste, et je pense que c'est pour cette raison que c'est pas si facile, et que par exemple aujourd'hui on est 37 et que au tout début du confinement, quand les gens vivaient dans une sorte d'urgence et avaient besoin d'être aidés ou de se sentir reliés, on avait presque 150 personnes, et je pense que c'est l'effort, il est important. On parle dans la tradition bouddhiste, on parle de l'effort joyeux selon les traductions qu'on utilise. Et moi, j'aime bien cette traduction, évidemment, parce que j'aime bien être joyeux. Et en même temps, c'est à la fois un effort, mais à la fois une expérience extrêmement simple et extrêmement accessible. Et donc, tout ce qu'on a à faire pour que cet effort soit moins lourd, peut-être, c'est, comme le dit Rinpoche, méditer régulièrement de courts instants. Parce que c'est la meilleure des manières pour maintenir finalement cette intention et cette motivation. Voilà, il est 20h45, la session est donc terminée. Je vous invite à prendre juste quelques instants pour vous réjouir d'avoir partagé ce moment tous ensemble. Et là, je pense que c'est pas difficile. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas difficile pour moi. Donc, j'espère que c'est aussi facile pour vous. Donc, vous voyez que vous avez tous possibilité de vous réjouir. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est aussi simple que ça. Même si finalement on n'a pas fait grand-chose, mais on a échangé ensemble, et je crois que moi, en tout cas, ça suffit à me réjouir et à transformer ma journée. Et on peut simplement faire le souhait que le temps que nous avons passé ensemble puisse nous être bénéfique dans la continuation de nos vies et de nos journées, à nous et puis aux êtres qui nous sont chers, mais aussi peut-être, par ricochet, à tous les êtres qui, comme nous, souhaitent connaître le bonheur et être libres des causes de la souffrance.
Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous rejoindre parce que finalement, sans vous, ces sessions ont moins d'intérêt et elles sont faites pour vous. Et nous nous réjouissons toujours avec Raphaël de vous retrouver malgré l'incessante activité de nos journées qui semble de plus en plus active dernièrement. Il n'empêche que je vous souhaite plein de belles choses pour les jours qui suivent. Demain soir, en principe, il y a un enseignement d'un instructeur à 2 heures du à matin. 2 heures du matin. Donc, à part pour les insomniaques qui comprennent l'anglais, vous pouvez dormir. Cet enseignement sera traduit par la suite et disponible sur la chaîne YouTube de Tergar International avec la traduction via MixLR comme d'habitude. Vendredi soir, c'est Virginie, je crois, ou Mayline. Non, je crois que c'est Virginie qui guidera une méditation guidée sur la chaîne YouTube de Tergar Paris. Et dimanche, en principe, on retrouvera Rinpoche, si tout se passe au mieux. Et puis, lundi soir prochain, vous pourrez me retrouver sur la chaîne YouTube pour une méditation guidée en lien avec l'enseignement de Mingyur Rinpoche du dimanche. Et nous, on se retrouvera pour la deuxième partie de cette session sur l'inspiration et la motivation dans 15 jours, donc le mercredi 3 juin, non 4 juin. Voilà. Donc je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous malgré tout quand même. Hein. Et à très bientôt. Et demain matin, quand vous vous réveillez, réjouissez-vous d'entendre votre réveil. Si vous mettez un réveil, vous verrez, ça change la vie. À bientôt. Au revoir.